Bonjour, bonsoir à tous, ici Myrmecante. On se retrouve aujourd'hui pour un suivi sur des Messor Barbarus. Et oui, cette fois c'est les vrais Messor Barbarus. Cette fois je me ferai plus avoir. Maintenant que je connais la différence, que je sais la différence entre mes deux espèces, je me ferai plus avoir entre les Capitatus et les Barbarus. De toute façon les Capitatus vous ne les verrez plus parce que je les ai échangés contre une autre espèce qui arrivera après le confinement. Aujourd'hui, on va découvrir en même temps que les Messor Barbarus leur nouvelle aire de chasse. Donc là, comme on peut le constater, elles sont un petit peu plus nombreuses que d'habitude. Oui, parce qu'il y en a pas mal qui sont dans l'aire de chasse. Et là, on peut voir quand même que je les ai un petit peu dérangées à cause de mon tremblement parce que j'ai posé le pied sur la fourmilière directement, du coup ça a fait trembler légèrement la fourmilière, donc du coup vu que les Messor Barbarus n'aiment pas du tout les tremblements, et bah voilà, ça fait un petit peu de panique. Donc on va tout de suite regarder un petit peu en gros plan ce qui se passe. Et là, comme on peut le constater, c'est la première chambre à couvain. En tout j'en ai 3 voire 4 à peu près, mais c'est la principale, là où se situe la Gine. On peut même je crois voir son petit cul qui... Ah non, c'est une tête de Major. Ah non, on peut la voir elle-même. Je vous la montrerai. Avec une petite flèche. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces images-là? On peut observer qu'il y a 6 grappes d'œufs et de larves premier stade. Donc ça prouve que la Gine pond super bien. Là, ça va dégommer des œufs. La cocotte, là, c'est une mitraillette à œufs. On peut même apercevoir un petit peu de nymphes, un petit peu de larves, etc. Du coup, c'est une chambre, on va dire la chambre principale où se situe essentiellement la Gine. Elle passe le plus clair de son temps dans cette salle-là. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est peut-être celle qui lui convient le mieux. Donc voilà, là c'est la première salle à couvain que je voulais vous montrer. Là, on peut même apercevoir quand même plusieurs nymphes dans bas à gauche de la vidéo. Donc là on peut voir quand même qu'elles sont toutes agglutinées à l'intérieur, car oui, les Messor aiment beaucoup se sentir restreints. Là on a même vu la Gine se partir un petit peu, s'éclipser en secret, sans que personne ne puisse la voir. Et nous voici sur la deuxième salle. Cette fois ça va être la salle à larves, à grosses larves je pense, ou même à larves un peu tous les stades, car oui, les Messor Barbarus ont tendance à trier un petit peu leur couvain, même si c'est pas tout à fait ça. Cette salle-là fait même guise à salle à pain à fourmis, comme vous pouvez le constater. Il y a 2 fourmis, voire 3-4 fourmis qui font du pain à fourmis. Je pense que c'est pour nourrir les larves. Là, au milieu de l'écran, on peut même apercevoir une larve tout à fait immense. Ça va donner un joli Major à tête rouge. Je l'espère, je croise même les doigts. Mais normalement, ça devrait donner un Major à tête rouge, car la Gine a un petit peu des teintes rouges, voire bordeaux. Donc là, vous pouvez observer sur le dessus quand même qu'il y a un petit peu de débris de graines ou choses comme ça, voilà, de déchets, un petit peu, s'éclipser en secret, sans que personne ne puisse la voir. Et nous voici sur la deuxième salle. Cette fois, ça va être la salle à larves, à grosses larves, je pense, ou même à larves un peu tous les stades, car oui, les Messor Barbarus ont tendance à trier un petit peu leur couvain, même si c'est pas tout à fait ça. Cette salle-là fait même guise à salle à pain à fourmis, comme vous pouvez le constater. Il y a 2 fourmis, voire 3-4 fourmis qui font du pain à fourmis. Je pense que c'est pour nourrir les larves. Là, au milieu de l'écran, on peut même apercevoir une larve tout à fait immense. Ça va donner un joli Major à tête rouge. Je l'espère, je croise même les doigts. Mais normalement, ça devrait donner un Major à tête rouge, car la Gine a un petit peu des teintes rouges, voire bordeaux. Donc là, vous pouvez observer sur le dessus quand même qu'il y a un petit peu de débris de graines ou choses comme ça, voilà, de déchets. C'est parce que les fourmis, elles sentent le moindre petit courant d'air. Du coup, elles mettent ça pour être vraiment à l'abri de tout courant d'air, etc., le plus infime qui soit, afin d'être le mieux confiné possible. Oui, du coup, dans cette salle-là, c'est une salle essentiellement de larves, avec quand même 2 ou 3 nymphes, mais je pense que c'est pas dramatique, hein, voilà. Du coup, ça prouve que les Messor Barbarus trient bien leur couvain. Et là, je vous montre la troisième salle. Donc celle-là également, c'est aussi une salle à larves. Du coup, oui, il y a beaucoup de larves dans le couvain que j'ai là, car je pense que la Gine a dû s'arrêter un petit peu de pondre, attendre que tout ceci éclot, tout ceci se transforme
en ouvrières, etc. pour pondre par la suite, vu que les gines pondent par cycle. Et oui, car elles pondent pas tous les jours, etc. Sinon ça les épuiserait beaucoup trop vite. Donc là, on est sur une salle qui est un petit peu plus proche de la réserve d'eau que les autres. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit peu moins de couvains, car c'est une salle un petit peu plus humide. Là, on se situe juste en dessous de la réserve d'eau. Et là, on peut observer quand même qu'il y a quand même un couvain tout à fait démesuré, avec toujours de très très grosses larves, etc. car je leur donne en ce moment beaucoup de protéines, car j'avais envie de les booster un petit peu et d'avoir un peu plus de major. Et voir aussi également leur comportement et voir l'évolution du couvain grâce à ceci. Donc maintenant, on va aller sur quelque chose qui va nous intéresser directement, c'est l'aire de chasse. Voici l'aire de chasse actuelle, elle est un petit peu toute pourrie, toute vieille et tout. Bon, après aussi, il faut dire qu'elle est très sale, hein. Je l'ai pas nettoyée depuis un moment, donc il faudra vraiment que je la nettoie, mais pour le moment, c'est pas vraiment la peine, vu que je vais changer d'aire de chasse pour ces mademoiselles. Car oui, je la trouve un petit peu étroite au vu de la taille de la colonie, et ça fait du bien aussi de changer un petit peu pour les fourmis et pour moi également. Et nous voilà enfin, ça y est, on a trouvé l'aire de chasse, elle est ici. Donc celle-là en fait c'est une petite aire de chasse qui est faite également par la même personne, Terraformie, mais c'est une aire de chasse un petit peu particulière car le décor que vous voyez à l'intérieur est fait dans la masse. Tout a été taillé, sculpté dans un seul bloc. À la base c'était un seul et unique bloc. Donc bien sûr pour les appâter j'ai mis un petit peu de graines un petit peu partout afin qu'elles puissent ramasser. Donc là je vais vous montrer l'entrée. Là voici, en fait c'est juste un petit tuyau qui dépasse. Là on voit bien l'entrée. Du coup les fourmis vont passer par en dessous du décor et puis ils ressortent très très légèrement. Il a même été peint, donc du coup c'est vraiment quelque chose de sympathique. Et là on peut observer quand même quelque chose de très très fascinant, c'est l'organisation des messors pour ramasser les graines. Alors comme vous pouvez le constater, les médias s'occupent des grosses graines et les minors des plus petites. Donc là je vous montre des vidéos, c'est sur ces vidéos-là ont été filmées sur 1 heure environ. Mais on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup d'ouvrières qui sont venues récolter les graines et découvrir leur nouvel endroit. Je pense que les messors aiment beaucoup découvrir de nouveaux lieux, comme toutes les fourmis, explorer, scavenger, etc. Elles adorent faire ça, c'est dans leur nature. Du coup, ça fait vraiment plaisir de les voir aussi actives que ça. Donc du coup, il faut savoir que juste après la vidéo, je leur ai donné un petit peu de protéines en plus pour les récompenser de leur travail. Là on peut voir vraiment des ouvrières trimballer des énormes morceaux de graines de tournesol que j'ai coupé en deux quand même, parce que j'ai remarqué que si je leur donnais en entière, elles s'amusaient pas à les ouvrir. Donc du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc bien sûr l'abreuvoir comme d'habitude, et il change pas, l'abreuvoir nécessaire pour les Messor Barbarus afin de les aider à faire leur pain à fourmis. J'ai pas mis de couvercle car c'est pas nécessaire, c'est des messors, elles sont très peu agiles, elles sont même un peu casse-cou, donc du coup j'ai pas trouvé nécessaire de mettre des couvercles, j'ai juste mis de l'anti-évasion tout autour, de l'huile de paraffine, c'est pour ça que ça rend un petit peu trouble la vision sur le plexiglas. Donc voilà ce qui conclut un petit peu cette vidéo. Du coup on a vu que j'ai changé l'ADC pour les Messor Barbarus, ça c'est quelque chose qui est vraiment super sympathique, chose que je voulais faire depuis longtemps, mais du coup j'attendais un petit peu qu'elles se multiplient, qu'elles étaient un petit peu habituées, etc., qu'elles se stabilisent et tout, pour pouvoir faire ceci. Et je suis pas du tout mécontent du résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!